Bonjour les poissons et bienvenue sur Create Your Paradise. Alors, on va faire la guidance pour octobre 2020. Donc, prenez ce qui résonne. Je dirais encore plus ce tirage parce que j'ai l'impression qu'il est tellement explicite sur certaines choses que ça risque de ne pas résonner pour tout le monde. Mais vous le savez, donc voilà, s'il y a des petits messages qui vous font tilt, eh bien, tant mieux. Alors, j'ai pris le tarot de la magie verte pour faire le tirage des poissons. Donc, c'est parti. En carte principale, donc au milieu du tirage, on a le roi de chêne. Donc, le roi de chêne, c'est bien le pendu dans le tarot de Marseille. Donc là, en fait, ici, il signifie qu'on a besoin de faire une pause. D'accord? On est en train de faire une pause, on est plutôt dans une période de réflexion où on se demande un petit peu quelle direction prendre. Et on est aussi un peu comme un bilan, en fait, à se demander, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je devrais lâcher? Est-ce que je ne devrais pas partir vers de nouvelles aventures? Peut-être qu'on a quelque chose du passé qui finalement nous cantonne un petit peu à la même place. Et là, le pendu aussi, c'est le fait de voir à l'envers. Donc, le fait de voir à l'envers, c'est d'avoir une nouvelle perspective aussi sur les choses. Et en fait, ici, c'est comme s'il y avait aussi une renaissance, quelque chose de nouveau, donc un nouveau regard sur la vie qui fait qu'on a peut-être envie de prendre une nouvelle direction. Voilà. Ensuite, tout en haut du tirage, on a le 10 de Pentacle. Donc, là, on peut voir une famille avec la descendance, la petite fille, le grand-père, le couple. Donc, le 10 de Pentacle, généralement, on arrive quand même à la fin d'un cycle où on a vraiment cette sécurité matérielle, on est bien, on a le bonheur en famille, comme cette carte le montre, ils sont très très jolis sur cette carte. Et ça parle aussi de transmission, ça peut aussi parler d'un héritage. Voilà, d'aussi léguer certaines choses aux générations futures. Je vais m'arrêter là parce qu'on va voir le reste avec les autres cartes. Donc celle-ci, elle est en haut à gauche du tirage, donc c'est quelque chose, et on est aussi plutôt sur le passé, donc c'est quelque chose qui est déjà en place sur ce côté donc de transmission. Ça peut aussi parler d'augmentation, de passer un niveau, d'un certain niveau. Je le dis parce qu'en fait, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu où ça parle d'évolution, mais aussi d'augmentation, de contrat et ce genre de choses. Voilà. On a en dessous du 10 de Pentacle, on a le 8 de Pentacle. Alors, comme on peut voir, c'est quelqu'un qui se... Comment on dit? C'est pas qu'il met de la bonne volonté dans son travail, qui aime en tout cas déjà ce qu'il fait, qu'il est précautionneux, qui fait les choses bien pour dessiner ses pentacles, c'est quelque chose donc qu'il aime faire. Et alors moi, ce que ça m'a évoqué aussi par rapport au tirage, on peut voir que c'est un vieux monsieur, comme un petit peu la carte du haut, et ça pourrait être, alors c'est pas forcément le cas pour tout, Bon, déjà au niveau du tirage, on est quand même plutôt sur le côté professionnel, je parle là-dessus, vu tout ce qu'on a. Et en fait, ça pourrait être aussi le fait de continuer une affaire familiale, par exemple. On a nos ancêtres, dans la famille, on a une certaine société qui va de père en fils. Et là, j'ai l'impression que cette carte, elle peut aussi donner ce sens de continuer une certaine activité qui est dans la famille depuis quelques générations. Donc, on aime ça. On le fait, mais peut-être qu'on va commencer à se poser la question en se demandant, mais est-ce que ça me sert pour mon évolution personnelle? Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer là-dedans? Est-ce que c'est ce qui me plaît? Oui, ça me plaît, mais est-ce que c'est vraiment ce qui résonne avec moi? Voilà à quoi ça me fait penser. Cette carte, elle parle aussi de préparer son avenir, de récolter un petit peu les fruits de son travail. Donc, ça peut, une nouvelle fois, parler d'augmentation, de mérite, de reconnaissance dans son travail. Et donc, encore une fois, on est plutôt sur quelque chose qui est déjà là. Là, on est sur les énergies d'octobre, donc peut-être depuis septembre, c'est quelque chose qui est plus en arrière. Mais bon, derrière, on a quand même le pendu qui fait une pause et qui se pose les bonnes questions et qui se demande si il a envie de continuer dans ce sens-là. En dessous du 8 de Pentacle,
on a le 2 d'Atame. Donc le 2 d'Atame, c'est le 2 d'Atame. C'est quand je ne sais pas quoi dire après. Mais bref, donc je me reconnecte. C'est le 2 d'Atame et là on est plutôt dans la partie inconsciente du tirage. Parce que tout ce qui est vers le haut, alors après c'est pas, ça peut être plus général. Mais là voilà, je l'interprète comme ça. Le 2 d'Atame ici, on est sur les négociations. D'accord ? On est en train de discuter justement, alors encore une fois pour parler des négociations, on peut vouloir évoluer dans son travail, on peut avoir envie d'une augmentation, on peut, j'ai un bug, j'avais d'autres mots mais je ne sais plus. En tout cas, on est en train de négocier quelque chose, ou peut-être qu'on fait des compromis, ou peut-être, vu que c'est dans la partie inconsciente, eh ben, il y a peut-être des choses qu'on a envie de dire. Si vraiment il s'agit de perpétuer quelque chose qui finalement nous convient, mais sans plus, parce qu'on a peut-être envie de partir dans de nouvelles directions, eh bien peut-être qu'on a envie aussi d'en parler et de se dire, voilà, de mettre un terme peut-être à une activité, de mettre un terme à ce qu'on est en train de faire. Bon, là, il y a vraiment beaucoup de... Voilà, il y a quand même ce 10 de Pentacle où je me dis que il y a quand même peut-être un rapport avec la famille. Après, ça peut être aussi, là je parle de génération, ça peut être aussi avoir un projet commun avec son conjoint, ça peut être... voilà, ça peut être plusieurs choses, après adapté par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, je vois dans les énergies un peu plus inconscientes, ou du moins on y réfléchit, mais c'est pas encore acté, qu'on a peut-être envie de discuter et d'arrondir les angles aussi, parce que c'est peut-être pas une décision qui est facile à prendre. Et du coup, voilà, c'est peut-être quelque chose qui nous tracasse un petit peu par rapport à ça. Alors, ça peut aussi vouloir dire ouais, qu'on veut aussi évoluer dans son travail et qu'on veut une certaine augmentation. Mais bon, on part quand même sur des nouvelles aventures, donc je dirais quand même qu'il y a un changement de direction. Hein. Peut-être plus quand même. Ensuite, on a le 6 de Pentacle, en haut. Donc là, on est dans tout ce qui est générosité, dans le don, dans le fait aussi de recevoir. On peut effectivement donner, mais on peut aussi recevoir. Cette carte peut encore une fois parler d'augmentation, de nouveaux contrats, d'héritage, de choses transmises. Hein. En plus, elle est à côté de cette carte-là. Donc, de transmission. Quand on dit transmission, ça peut être un savoir-faire. Ça peut être des gens qui vous... au niveau familial, par exemple, on vous parle de passé, de souvenirs qui font rejaillir des choses à la surface et qui font des déclics, des prises de conscience qui vous permettent d'avancer un petit peu plus. Puis vous savez, parfois, on nous parle de certaines choses et puis ça prévient pas, ça fait un plouc dans sa tête et hop, ça nous enlève un voile et ça nous permet de voir les choses d'une manière différente. Donc là, je le vois aussi comme un côté plutôt de transmission, parce qu'encore une fois, elle est à côté du 10 de Pentacle, où on va peut-être nous donner des choses. Alors, encore une fois, ça peut être au niveau de la matière, parce qu'on parle d'héritage, et on a aussi une autre carte qui peut nous faire penser à ça. Mais voilà, on peut recevoir au niveau matériel, mais aussi au niveau connaissance, ce qui fait que ça nous ouvre les yeux peut-être encore une fois sur quelque chose. On a le roi de chaîne qui est juste en dessous. Donc ça peut être aussi une influence pour commencer à se poser les bonnes questions et puis à lâcher certaines choses. Là, je sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense au secret de famille, par exemple. On apprend quelque chose et puis on se dit waouh, moi en fait... voilà, ça peut changer, j'ai pas d'exemple parce que je vais prendre n'importe quoi comme exemple, mais ça peut changer parfois la donne sur la façon dont on voit les choses. Et puis là, c'est vrai que, alors ça sera un tirage personnalisé, je me focaliserai là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression d'une transmission au niveau de la famille ou quelque chose qu'on n'ose pas lâcher. Après, sans forcément parler de transmission, ça peut être, vous voyez... ne pas oser aller dans sa direction à soi, parce que on s'est marié, on a fait un achat commun, il y a tellement de choses qui nous retiennent que finalement ça nous empêche de lâcher pour aller vers son propre bonheur, son propre épanouissement à soi, parce qu'on peut se dire on est égoïste, on peut pas faire ça aux autres, on peut pas. Donc parfois ça nous empêche un petit peu d'avancer. C'est peut-être pour ça qu'on se dit, va peut-être falloir parler ou va peut-être falloir négocier sans blesser les autres, parce qu'il y a aussi ça sur cette carte, c'est que
voilà, on essaye d'instaurer quand même un climat de paix, même si les conversations sont peut-être pas forcément bonnes à entendre au niveau de tous les partis. On va essayer de négocier ça, mais du coup, ça montre quand même un petit est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce moment de pause, hein, de réflexion sur soi. Mais encore une fois, elle est vraiment au milieu du tirage, cette carte-là, donc c'est un peu ce qui domine les autres cartes, et ça parle quand même de renaissance, d'une nouvelle vision, et du coup d'un renouveau. On va voir aussi les autres cartes. Voilà. Ensuite, en dessous, on a le 6 de baguette. Alors attendez, je vais regarder si ça enregistre bien. Ouais, ok. C'est un nouveau truc. Donc, le 6 de baguette. Donc ça, on est sur la victoire, sur la reconnaissance, sur le fait d'avoir du public. En tout cas, on a envie d'une certaine reconnaissance, d'aller dans le sens, là on prend son cheval, on s'en va, on passe, c'est comme si un petit peu on se retirait pour dire bah maintenant je vais dans le sens que j'ai envie de donner à ma vie, je vais là où j'ai envie d'aller, et peut-être aussi que vous avez besoin de faire quelque chose qui vous apporte non seulement cette reconnaissance, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose qui est avec le public, par exemple, je pense aux vidéos YouTube tout simplement, vous avez un public derrière, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui n'est pas dans votre petit atelier pour faire les pentacles depuis des générations ou pas, hein, encore une fois, mais peut-être que vous avez vraiment envie d'autres choses, de nouvelles aventures, et qui inclurait du public, une certaine voilà, des gens autour de vous. Encore une fois, c'est pas forcément le cas, hein. Je dis un petit peu tout ce que je peux ressentir par rapport à cette carte. Mais moi, ce que je vois le plus, c'est quand même, on s'en va un petit peu victorieux pour aller faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que là, on est dans les couleurs, dans la couleur des désirs, des bâtons, du feu. Donc, il y a quand même un feu qui nous anime. Donc, baguette, hein, bâton. Un feu qui nous anime, et on va à la rencontre de ce feu. Ça, c'est au bas du tirage, donc c'est au niveau inconscient. Donc c'est quelque part dans les énergies d'octobre qui va, voilà, qui va prendre de plus en plus de place. Et peut-être que justement, on aura franchi le cap de discuter avec les personnes qui nous entourent et à qui la décision ne plaît pas forcément, pour pouvoir, commencer à partir vers de nouvelles aventures. On va sur la suite du tirage. Au-dessus, on a le roi d'Atame. Donc le roi d'Atame, alors ce qui est marrant aussi, c'est que ça parle encore de contrat. Alors, vu qu'il y a beaucoup de choses sur les contrats, bien entendu, ça peut inclure des choses avec des contrats officiels, des choses confidentielles, des choses juridiques, encore une fois, héritage, parce que là, voilà, il y a plusieurs... Enfin oui, parce qu'en fait, sur la carte, plus tard qu'on verra, il y a aussi cette carte-là, hérédité, qui peut effectivement parler d'héritage, de transmission. Donc, on est un petit peu quand même dans la même vibe que le 10 de Pentacle. Bref, pour revenir au roi d'Atame, le roi d'Atame, donc on est dans le mental, on est aussi dans la prise de décision. On voit sur la carte, à chaque fois je vous la montre, mais je vous la mets à côté de toute façon, qu'il est en train d'ouvrir des documents officiels, et puis qui réfléchit quand même, encore une fois, est-ce qu'il n'a pas pris sa décision? Est-ce que justement il n'est pas en train de mettre tout en place pour lui-même partir vers de nouvelles aventures? Il y a chez le roi d'épée, il y a le fait d'ordonner les choses, de voir beaucoup plus clair, et encore une fois de trancher, hein, de prendre quand même cette décision par rapport à cette nouvelle perspective que l'on peut avoir. En dessous, on a le 2 de baguette. Le 2 de baguette, là on était dans le 6 de baguette. Alors c'est marrant, le 2 de baguette. Bon, là je me fais des trucs de... Il arrive après là, celui-là arrive après la crise de 5, bon bref, peu importe. On va passer ce truc-là. 2 de baguette, donc là on voit une dame dire au revoir sûrement à son mari. Et en même temps, cette carte, c'est d'ailleurs... qu'est-ce que... Non mais j'allais faire ça sur la carte quand même. Non, ce n'est pas un écran tactile. Bon, c'est pas grave. Je crois que c'était un bébé qu'elle tenait dans ses bras, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, en fait, là, c'est une dame qui se lance dans le commerce de tissage. Et en fait, elle commence tout juste. Le 2 de baguette, ça parle de nouvelles aventures, hein, qu'on se lance, qu'on a assez maintenant de courage,
et qu'on a assez de volonté et même de persévérance pour se lancer vers de nouvelles aventures. Donc on peut quitter, voilà, on quitte, alors là, on dirait plus qu'on quitte la maison, mais donc justement peut-être de quitter un job, de quitter, ça peut être aussi de quitter ses associés, quitter peut-être un petit peu la sphère familiale, en tout cas quitter ce qui ne vous correspond plus. Encore une fois, ce qui fait écho au pendu où on lâche tout ce qui ne nous sert plus pour aller vers tout ce qui peut nous servir dans le but, encore une fois, d'une évolution personnelle et de la réalisation de soi. Voilà. Donc là, on part vers de nouvelles aventures. Et puis, en bas du tirage, on a quand même la tour. Et alors, ce qui est ouf, parce que j'ai fait le tirage des poissons il y a quelques jours, et j'ai eu plein de soucis avec mon ordinateur, donc j'ai tout perdu, j'avais plus rien. Voilà. J'ai refait le tirage tout à l'heure, et c'est les mêmes cartes qui sont sorties. Alors à quelque chose près, mais en tout cas, dans le tirage que j'avais fait il y a quelques jours, on était avec le pendu et la tour. Et c'était exactement les mêmes... donc c'était rigolo, je trouvais ça. Alors même si, oui, c'est censé quand même être à peu près la même chose. Après, on peut avoir différentes cartes. Mais là, on a vraiment les mêmes cartes qui sont sorties à quelque chose près. Donc c'était rigolo. Donc, bref, tout ça pour en revenir sur la tour. Ne t'égare pas, Cécile. La tour, c'est le chamboulement, c'est un petit peu le chaos, la destruction, mais pour une issue positive. C'est comme si on foutait un grand coup de ménage sur tout ce qui nous entoure, encore une fois, pour enlever, pour retirer tout ce qui ne nous sert plus. Il y a aussi ce côté où on s'ouvre, on voit la lumière sortir de la tour. Et là, ce qui nous connecte aussi un petit peu plus au divin, un petit peu plus à ce qu'il y a de plus grand. Et c'est aussi quand on s'ouvre de plus en plus qu'on sait ce qui nous correspond le mieux. Donc voilà, c'est laisser vraiment toutes les choses négatives qui ne nous correspondent plus pour avoir une évolution positive, un chamboulement positif. Là, il est au niveau inconscient. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément dans la matière où il va y avoir des trucs de fous qui vont se passer. Après, ça peut être aussi le cas avec, encore une fois, on voit beaucoup de documents officiels, de juridiques, peut-être d'héritage, de trucs. Donc peut-être qu'il y aura un chamboulement malgré tout. C'est ce qui sûrement nous fera partir pour de nouvelles aventures. Le 2 de baguette, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est après l'as, donc on est après se rendre compte, après la phase où on se rend compte qu'on a du potentiel et qu'on veut mettre des choses en œuvre. Et là, on se met quand même vraiment en marche par rapport à ça. Alors, on va aller vite. Ensuite, au niveau de l'oracle des Lumières, on a, première carte, on a les examens. Les examens, donc bien entendu, ça peut faire penser à des concours, ce genre de choses. Ici, par rapport au tirage, moi, ce que je vois, c'est plus le côté épreuve, de passer des épreuves par rapport à tous les acquis qu'on a pu avoir. On parle aussi de connaissances ou encore une fois de transmission, parce que quand on a son diplôme, c'est qu'on a aussi pas mal de connaissances. Ce qui me fait quand même encore un petit peu écho à ça, au 10 de Pentacle et au 6 de Pentacle, où il y a quand même cette notion d'avoir de nouvelles connaissances, mais peut-être aussi de nouvelles connaissances par rapport à soi. Le retour, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être déjà le retour aux sources. Alors, quand on parle de retour aux sources, moi, je pense souvent à l'enfant intérieur. Parce que généralement, quand on est enfant, eh bien, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous anime. Et finalement, si on nous demandait, quand on est petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bon, on répondrait princesse ou pompier. Bon, bref, alors pas forcément par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, je m'aperçois que je me suis mise à faire des études dans l'informatique, à bosser dans une boîte d'informatique, etc. pour finalement me rendre compte au bout d'un moment que, waouh, j'aime faire ça, mais c'est pas du tout ce qui m'anime. Et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est tout ce que j'aimais quand j'étais toute petite. Et finalement, je me suis aperçue qu'on lâche tout ça, mais quand on regarde vraiment comment on était ou quand on demande à nos parents, c'est peut-être ça la transmission d'ailleurs, peut-être qu'on va demander à nos parents comment j'étais quand j'étais petite, tu faisais ça, tu faisais ceci, tu faisais cela, t'adorais ça, ah mais bien sûr que j'adore ça. Et puis hop, je vais partir pour des nouvelles aventures parce que c'est ça que j'aime. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi, donc ça peut aussi être le cas pour vous. Ça peut être le retour d'une personne, comme on peut le voir, mais également la réconciliation. Ça peut être aussi un retour sur certaines choses, parce que la roue, elle tourne, mais elle tourne comme ça, elle peut tourner aussi dans l'autre sens, donc un retour aussi sur ses décisions. Peut-être qu'on s'est dit on va vivre notre vie comme ça, et puis au bout d'un moment on s'aperçoit que non, ça ne nous correspond pas forcément, donc c'est aussi retourner un petit peu en arrière pour
refaçonner, reprendre des décisions, ce qui irait aussi avec le roi d'Atame qui lui prend des décisions et pour aller de l'avant. Donc ça me fait penser à la roue du tarot qui fait que on parle encore une fois de renouveau, de la roue qui tourne. Voilà. Et hérédité, on est encore dans ce côté de transmission, d'héritage. Alors peut-être que ça peut être aussi tout simplement de recevoir, parce qu'on voit quand même même ça, un coffre, même ça, j'ai du mal à un coffre avec des sous. Donc peut-être que vous allez avoir, récolter certaines choses. Bon là, ça fait quand même penser avec la tête de mort à un héritage. Donc j'allais dire bonne nouvelle, vous allez peut-être recevoir des sous ou des bonnes nouvelles. Mais bon, généralement quand il s'agit d'un héritage, j'ai pas forcément que des bonnes nouvelles malheureusement. Donc voilà, mais on est encore sur le côté, donc là c'est hérédité. On est encore sur la transmission des générations, des choses qui sont, ou un patrimoine, ou il y a quand même cette notion-là beaucoup dans le tirage. Hein. Et encore une fois, comme je disais, ça peut être tout simplement aussi des connaissances, des souvenirs qui peuvent faire des déclics et qui peuvent vous faire passer à autre chose. Ça peut être aussi ça, hein, votre grand-père ou je ne sais pas, une personne plus âgée qui vous raconte certaines histoires ou qui vous raconte des choses sur votre enfance et qui vous fait un déclic, une prise de conscience et qui fait que vous allez de l'avant. Alors ici, on a l'épanouissement. Donc l'épanouissement, c'est bien, vous allez vers votre épanouissement. On peut voir d'ailleurs qu'il y a encore des sous-sous avec un coffre. Alors peut-être que vous allez ramasser ou avoir récolté des sous, parce que bon, je sais jamais, vous me direz ça en commentaire. On a aussi le bateau, donc ça peut être cette carte, ça peut être la concrétisation d'un objectif ou ça peut être aussi des affaires liées avec des gens à l'étranger, parce qu'on voit le bateau. Ou alors ça pourrait être, mais bon, vu les temps actuels, faire des affaires avec l'étranger, oui, vous pouvez les faire à distance. Après, est-ce que ça parle vraiment de voyage ou de partir vers de nouvelles contrées? Je ne sais pas. Peut-être que oui, mais peut-être pas à l'autre bout du monde. Bref, c'est vous qui me direz. Ensuite, quand on part pour son épanouissement personnel, souvent on a besoin de faire preuve aussi de détachement. On a besoin de se détacher de certaines choses. C'est d'ailleurs ce à quoi il réfléchit, hein. Le pendu. Donc voilà, donc là on est dans le détachement. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a encore un bateau. Donc peut-être que ça indique aussi le fait de partir. Hein. Le fait de partir et le 2 de baguette, d'ailleurs, on part pour de nouvelles aventures. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on... Il y a peut-être aussi des choses comme ça. Et puis on a, pour terminer, le statut. Donc le statut, moi ça me fait penser au fait de prendre sa place. Après, peut-être qu'on a aussi pour objectif quelque chose de plus grand, où on peut avoir une certaine reconnaissance ou du public, ou acquérir un autre statut de toute façon qui est le nôtre actuellement. C'est aussi cette carte prioriser, être conscient de nos priorités en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est avec cette pause qu'on a pu être conscient de ce qui nous convenait vraiment pour aller vers son propre épanouissement. Voilà. Et enfin, pour terminer, un petit message des anges. Nous avons la confiance. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Pour te nourrir, moi je veux bien aussi qu'ils me nourrissent. Hein, bon, je pourrais remplir le frigo. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà mes amis les poissons, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like si le tirage vous a plu et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur mon site createyourparadise.com. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt, au revoir.